Pour cette dernière conversion, donc ici hexadécimal vers décimal et inversement, décimal vers hexadécimal, on va réutiliser le tableau qu'on vient de voir précédemment et on va y associer juste à côté une troisième colonne cette fois-ci où on va trouver la base 10. À partir de là, on va réaliser cet exemple où je vais vouloir convertir le chiffre F8A qui est en base 16 et je vais vouloir l'amener vers la base 10. Pour ce faire, je vais utiliser la loi de généralisation en associant à chaque chiffre de mon nombre un rang. Donc par exemple, A est au rang 0, 8 est au rang 1, F est au rang 2. Je n'oublie pas de préciser la base dans laquelle se trouve mon chiffre. Ici, il n'est pas dans la base 10, mais bien dans la base 16. Ce qui fait que je vais retrouver donc 15 fois 16 puissance 2, plus 8 fois 16 puissance 1, plus 10 fois 16 puissance 0. Alors effectivement, certains d'entre vous vont se dire, ben oui, mais c'était pas 15 qu'il y avait écrit, c'était bien F. Alors là, il me faut forcément utiliser mon tableau et faire la correspondance entre la base 16 et la base 10, puisque moi, je vais devoir effectuer un calcul qui s'effectuera dans la base 10. Donc c'est pour ça que là, j'ai directement associé au caractère de la base 16 le nombre en base 10. Si je réalise ce calcul à l'aide de ma calculette, je vais arriver à 3840 plus 128 plus 10, à savoir que F8A dans la base 16 est égal à 3978. Si on s'intéresse maintenant au schéma inverse, à savoir de passer d'un chiffre décimal pour aller vers l'hexadécimal, je vais pouvoir utiliser aussi une méthode qu'on a vue précédemment, à savoir la méthode de division successive. Je vais vouloir par exemple convertir 124 de la base 10 et l'amener en base 16. Je vais tout simplement donc diviser par 16 et je vais me poser la question, combien il y a 2 fois 16 dans 124? Alors là, il y sera au minimum 7 fois. 7 fois 16, ça fait 112, donc je vais retrancher à 124 les 112 que je viens de trouver. Il reste 12. Je ne peux pas aller plus loin, puisque si je voudrais continuer, il faudrait que je divise 7 par 16. Ici, c'est impossible, puisque je n'ai même pas une seule fois 16 dans 7. Ça veut dire que j'ai déjà terminé mon calcul. Je n'oublie pas, lors de la division successive, de bien respecter le sens de lecture. Je pars bien de la droite vers la gauche. Et je viens lire tout simplement les chiffres qui sont ici mis en évidence, à savoir 7 et 12. Alors attention, évidemment, je ne peux pas écrire 7 et 12, mais je vais bien aller chercher dans mon tableau la correspondance, à savoir que 7 correspond bien à 7, par contre 12 correspond à C. Et donc 124 en base 10 est égal à 7C en base 16.